Pourquoi tu dois aller en salle de sport si jamais tu veux te muscler? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu quelles sont les différences entre l'entraînement à la maison, au poids du corps, avec un peu de matériel, en salle de sport. Tu comprendras quelle est la meilleure option pour toi en fonction de ton objectif. Et puis, qu'est-ce qui fait une bonne prise de muscle et donc quelle est l'option la plus adaptée pour vraiment avoir une transformation physique. Avant ça, comme tu peux le voir, j'ai un nouveau setup. C'est le signe que je reprends les vidéos YouTube à fond. C'est-à-dire que tu auras des vidéos entre 2 et 3 fois par semaine sur YouTube où je vais littéralement tout te partager. Tu auras plein de valeurs, plein de conseils directement applicables. Bien sûr, si tu regardes les vidéos, il faut que tu appliques derrière. Et donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et puis, si tu veux aller un petit peu plus loin, que tu es un homme de plus de 25 ans, que tu veux littéralement transformer ton physique dans les prochains mois, alors je t'invite à aller voir mon Instagram, @sportself.coaching. Et là, tu retrouveras du contenu quotidien en story, en post et plein de valeurs qui pourra vraiment t'aider. Donc, on va commencer. Pourquoi tu dois aller en salle de sport pour te muscler? Déjà, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est important lorsqu'on veut prendre du muscle? Lorsqu'on veut prendre du muscle, ce qui est important, c'est de le faire de manière harmonieuse. Ça, c'est très important pour 2 raisons. La première, c'est l'esthétique. On veut prendre du muscle, d'accord? Mais si on développe trop certains muscles et pas assez d'autres, ça va créer des déséquilibres visuels et donc c'est pas du tout intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est développer une harmonie, un corps esthétique. Donc, déjà, on veut cette harmonie pour le côté visuel, mais également d'un point de vue santé. Si jamais tu as des muscles qui sont trop forts, d'autres trop faibles, certains surdéveloppés, d'autres sous-développés, ça va créer des déséquilibres au niveau de tes articulations. Et donc malheureusement, tes articulations, elles seront plus fragiles, elles seront au final moins renforcées que si tu n'avais jamais pris de muscle. Donc c'est important lorsque tu veux te muscler de venir chercher l'harmonie. C'est très très important. Comment on vient chercher l'harmonie? Avec plusieurs choses. Déjà, il faut se dire qu'on doit mettre toutes les chances de notre côté, pour développer chacun des groupes musculaires. On doit mettre autant d'intensité dans chaque groupe musculaire et vraiment les travailler de manière proportionnelle. Pour ça, il faut avoir un programme complet. Il ne faut délaisser aucun muscle, il ne faut délaisser aucun faisceau de chaque muscle. Comme tu peux peut-être le savoir, en fait, dans chacun des muscles, il y a plusieurs parties. Et donc, c'est important d'avoir un exercice pour chaque faisceau de chaque muscle. Et donc, tout ça, tu ne peux pas forcément le faire si tu t'entraînes au poids du corps où tu vas être vraiment limité en termes d'exercice. Et donc, la salle de sport te permet d'avoir accès à des trajectoires de mouvement que tu ne pourrais pas reproduire avec ton simple poids du corps ou même avec des haltères qui sont simplement en fait des poids libres soumis à la gravité. Et donc, il y a certaines trajectoires qui sont totalement impossibles. Donc, le fait de t'entraîner en salle de sport te permet d'avoir un programme complet et donc de pouvoir travailler ton corps de manière harmonieuse. Ensuite, pour ça, il faut que tu puisses appliquer aussi la surcharge progressive, c'est-à-dire faire de mieux en mieux à chaque séance, augmenter progressivement les poids, les charges de travail que tu soulèves. Pour ça, il faut avoir accès à du poids. Et donc, si tu t'entraînes au poids du corps, autant te dire que c'est pas forcément possible, ou alors il y a quelques petits stratagèmes, mais c'est vraiment pas pratique à mettre en place. Si tu t'entraînes simplement avec un petit peu de matériel, ça va pas être très pratique pareil, tu vas être limité un petit peu, donc ce sera pas forcément le plus simple. Par contre, en salle de sport, écoute, c'est très simple, tu as des haltères tous les 2 kg, tu as des disques de 1, 2, 5, 10, 20 kg, tu as également des machines où tu as juste à augmenter d'un cran et le poids augmente super facilement. On va dire que pour la surcharge progressive, la salle de sport, c'est vraiment la meilleure option. Donc voilà une deuxième raison qui te permet de travailler ton corps vraiment de manière harmonieuse. Et puis également en termes de recrutement musculaire, tu pourrais travailler presque tout ton corps au poids du corps, mais les trajectoires de mouvement sont très limitées et donc ce ne sont pas forcément des trajectoires qui soient vraiment optimisées, on va dire, parfaites pour solliciter certains muscles. Et donc, la salle de sport, ça permet d'avoir des machines qui sont vraiment conçues pour ce recrutement musculaire, on va dire, pour vraiment développer ce muscle, ce faisceau en particulier. Et donc, ça te permettra d'avoir plus d'exercices et donc des exercices mieux ciblés pour être sûr de mieux contracter, mieux recruter certains muscles. Donc, voici les 3 raisons qui font que la salle de sport, c'est vraiment essentiel pour développer un physique harmonieux. Voilà, je ne dis pas que tu ne peux pas prendre de muscle si tu ne vas pas en salle. Par contre, tu ne pourras pas vraiment le faire de manière harmonieuse. Maintenant, on va voir un petit peu cette partie-là. Concrètement, qu'est-ce qui est intéressant à la salle de sport? C'est la qualité et la diversité du matériel, des machines. Comme je te l'ai dit, ça te permet du coup de pouvoir tester plein d'exercices différents pour les mêmes muscles, même pour
le même faisceau, tu peux avoir plusieurs options. C'est ça qui fait que tu n'es pas bloqué s'il y a un exercice qui ne te convient pas. Tu as toujours une variante qui est disponible en salle de sport parce que tu as plein de possibilités. Entre les haltères, les poulies, les machines, les barres, il y a plein de possibilités. Donc ça te permet de trouver les meilleurs exercices pour toi. Encore une fois, il n'y a pas de meilleurs exercices en musculation. Par contre, il y a des meilleurs exercices pour toi. C'est des exercices qui te font bien travailler certains muscles, bien ressentir certains muscles, où bien sûr tu es à l'aise, tu prends du plaisir à les faire. Ces exercices-là, il faut absolument qu'ils soient dans ton programme. Donc le fait d'avoir le choix entre plusieurs exercices, ça te permet vraiment de pouvoir choisir les meilleurs pour toi et donc d'avoir un programme optimal. Qui dit programme optimal, dit forcément que tu auras une meilleure progression et donc une meilleure prise de muscle. Donc voilà pourquoi le fait que la salle de sport t'offre plusieurs options, c'est vraiment essentiel pour une bonne prise de muscle. Je cherche mes stylos, alors bouge pas. Voilà, je vais pouvoir un petit peu maintenant parler du matériel. Tu as plusieurs solutions lorsque tu veux prendre du muscle, on va dire te mettre à la musculation. Déjà, si toi, tu regardes cette vidéo dans l'idée de te dire « je veux m'entraîner au poids du corps », voici ce que je te dirais sur le poids du corps, c'est que au poids du corps, tout simplement, tu peux faire des pompes, des tractions, des dips, des abdos. Et encore, pour les tractions, il faut une barre de traction. Ça demande un peu de matériel. C'est tout. Là-dedans, il y a plein de groupes musculaires qui ne sont pas sollicités, qui ne sont pas ciblés, et donc tu ne pourras jamais développer un physique musclé parce que ce ne sera pas suffisant. Tu ne pourras ni avoir un programme complet, ni bien recruter tes muscles, et ni appliquer la surcharge progressive. Donc le poids du corps, je préfère être transparent avec toi, hein, plutôt que de te dire « ouais, t'inquiète, poids du corps, tu vas y arriver, donne tout ». Non, le poids du corps, ça ne te permettra pas de te muscler. Voilà, je préfère être transparent avec toi. Ensuite, on va parler de toutes les personnes qui ont 2 haltères à la maison. C'est déjà un bon début, tu as du matériel et donc tu peux t'en servir. Les 2 haltères, c'est déjà mieux, ça te permettra de pouvoir cibler certains muscles. Je pense notamment aux biceps, bah écoute, il n'y a pratiquement rien de mieux que des haltères pour travailler tes biceps. Par contre, encore une fois, ce sera incomplet. Si tu as juste 2 haltères, eh ben, on ne sera pas bon. Dans le sens où il y a des groupes musculaires, des faisceaux de certains groupes musculaires que tu ne pourras pas travailler, donc ce n'est pas vraiment suffisant. Si jamais à la maison, tu as une machine complète, c'est-à-dire une machine où tu peux faire plusieurs exercices, à la fois travailler les jambes, enfin les cuisses on va dire, avec le leg extension, que tu peux également faire du butterfly pour les pectoraux, que tu peux également avoir une poulie haute pour pouvoir faire des tirages, une poulie basse pour pouvoir faire notamment du curl ou d'autres types de tirages. Et ben écoute, si tu as cette machine-là, c'est déjà un bon début dans le sens où c'est assez polyvalent, ça te permet de travailler, je dirais, tous les muscles. Par contre, encore une fois, certains faisceaux, tu ne pourras pas les recruter vraiment de manière optimale ou tu auras un seul exercice à disposition. Et donc, si tu n'arrives pas à le faire ou que ta machine n'est pas spécialement adaptée à ça, eh ben écoute, tu seras un petit peu limité. Donc malheureusement, ça ne te permettra pas non plus d'avoir assez de variantes. Mais ces deux matériels-là, en fait, ils sont assez complémentaires. C'est-à-dire que si tu as les deux, par contre, ça te permet d'avoir un plus large éventail d'exercices et donc potentiellement, ça pourrait te suffire à développer vraiment une bonne masse musculaire et surtout un physique harmonieux. Donc, l'un ou l'autre, pour moi, c'est insuffisant. Même si c'est un bon début, tu vas pouvoir prendre tes 2-3 premiers kilos de muscle. Mais si tu veux une vraie transformation physique, ce sera insuffisant d'avoir soit l'un soit l'autre. Par contre, les deux ensemble, et je rajouterais même un banc. Si tu as 2 haltères, un banc et une machine, désolé pour mon écriture au fait, hein, on n'en a pas parlé, mais tu as dû le voir, j'écris pas très bien. Si tu as ces 3 matériels-là, quand je parle de banc, justement, c'est un banc simple, hein, où tu peux t'allonger et si possible, un banc inclinable. Tu peux incliner le dossier. Ça te permettra de pouvoir avoir plein d'exercices à disposition. Bien sûr, quand tu as 2 haltères, je parle bien des haltères réglables, où tu peux rajouter du poids, enlever du poids, et avec bien sûr un poids suffisant pour certains exercices qui te demanderont plus lourd. Je te conseille d'avoir, on va dire de chaque côté, jusqu'à 20 kg. Pour débuter, c'est déjà très très bien. Donc en tout, 40 kg en tout. Voilà. 2 haltères, un banc, inclinable si possible, et la machine complète. Écoute, si tu as ça, ça rivalise largement avec la salle de sport. C'est même mieux parce que tu es chez toi, tu es assez tranquille, tu peux potentiellement faire plus de séances dans ta semaine. La salle de sport, écoute, c'est top. Voilà, hein, quoi dire, c'est pour ça que cette vidéo s'appelle « Pourquoi tu dois aller en salle pour te muscler ?» La salle de sport, comme je te l'ai dit, ça te permet d'avoir un programme complet, d'avoir plusieurs exercices disponibles si jamais certains ne te conviennent pas. Donc, ce qui te permet d'avoir un programme optimal pour toi. Ça te permet d'appliquer la surcharge progressive très facilement. Tu n'as pas besoin de
dévisser tes haltères, enlever le poids, rajouter du poids, etc. Tu poses tes haltères, tu prends celle d'après, on va dire. Enfin voilà, tu as vraiment plein de possibilités. Et également en termes de recrutement musculaire, tu peux vraiment sélectionner des exercices dont la trajectoire est parfaite pour développer tes muscles. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair pour toi. Pourquoi la salle de sport, c'est vraiment essentiel pour moi. Si jamais tu as peur d'aller en salle de sport, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet et pour ça, du coup, j'ai fait une vidéo. Je ne sais pas si elle est sortie à l'heure où tu la regardes. Si jamais elle est sortie, je te laisse regarder un petit peu sur ma chaîne. Ce sera autour de celle-ci, étant donné que moi, je vais la filmer juste après. Et dans cette vidéo, je t'explique un petit peu comment ça se passe à la salle de sport. Je vais essayer de te rassurer potentiellement si tu as des éventuelles craintes sur ce milieu-là. Donc voilà, je t'invite à la regarder également. Et puis, voilà. La seule chose que tu as à faire, c'est aller t'inscrire en salle de sport ou bien voir si tu as ce matériel à la maison. Et sache que si c'est le cas, eh ben, tu pourras prendre du muscle. Bien sûr, après, il faut que tu aies un programme optimal, que tu appliques tout ce qu'il faut appliquer. Mais déjà, c'est un bon début. Tu as le matériel pour réussir. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.